Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a une chose qui m'intrigue. Mais bien avant de commencer, papa, j'ai mis cette photo-là. Il faut vraiment prendre la peine de bien regarder la photo, papa. Mais je ne sais pas, cette histoire de vendre les terres là en Côte d'Ivoire, ça devient quand même grave. La première image, papa, à ta droite, tu vois que en haut, c'était en août 2019. Non, la deuxième image, c'était en août 2019, qui est en haut. Mais la première image, quand tu vois, c'était en décembre 2015, où tu vois bien la lagune et tout ça aux entours. Mais tellement vous avez vendu jusqu'au gars des Libanais, là. Dans la lagune là même, là, les gens là, ont pris ça en charge jusqu'à ça disparaît. La petite remarque que je vais faire, papa, je vais aller vraiment en détail pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est plus possible. C'est sérieux et inquiétant. Le business au sommet de l'État ivoirien. Si une partie de la lagune ébriée est vendue par les Libanais, le gouverneur du district d'Abidjan est informé. Le maire de cette commune est également informé. Alors pourquoi? De Bétri à Zito, le Remblai, la lagune ébriée inquiète. Vois les deux cartes de 2015 à 2019. Comment les Libanais ont transformé cette partie lagunaire en terrain de construction des immeubles. Vont pousser et ils seront en mise en location. C'est ainsi l'une des causes des inondations à Abidjan pendant ces dernières années. Plusieurs moutons du RDE viendront vomir ici avec des propos sauvages et bandés cons pour défendre comme toujours le pouvoir d'Abidjan avec les Libanais. Un mariage que parfait. Le vrai maçon qui a de mauvais ouvriers. Si le mur est tordu, c'est le maçon qui porte la responsabilité. Dieu n'engage. Vous-même, vous avez vu, comme je le disais au départ de ma vidéo, c'est-à-dire en 2015, c'était parfait. Mais 2019, là, tellement vous vous êtes arrangé jusqu'à maintenant, vous êtes allé donner tout truc là au Libanais. Mais quand tu regardes sur la carte là, tu vois très bien que il y a des avancées, des constructions. Voilà pourquoi il y a plein d'inondations. Normalement, dans le coin où on ne doit pas construire, là, vous donnez l'autorisation d'aller construire là-bas. Les Libanais même, c'est eux maintenant même qui ont pris maintenant nos pays même et puis font le business. Pendant que vous êtes derrière. Papa, il faut voir ça. C'est-à-dire, c'est que nous-mêmes, là, on ne peut pas faire chez eux. Là. C'est ce qui, quand eux viennent chez nous, là, ils font ça, chap, et puis il n'y a rien qui va se passer. Papa, tu es au pouvoir, non? Donc les gars là même, là, eux s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà. En tout cas, papa, il faut sciencer. Ouais. À notre grande surprise, il y a vu cette photo-là de là-haut, là, où j'ai vu qu'ils ont dit IDH, le Conseil Café Cacao, ont mobilisé 20 milliards de francs CFA pour soutenir les revenus des producteurs. Ah, oh, les gagnons. Donc, si je comprends bien, là, donc, Café Cacao, là. Donc, le gouvernement savait ce qui s'est passé alors. Ah. Après, souvent aussi, on peut parler de ça, mais on ne peut pas aussi parler de ça. Parce que
vous-même qui êtes là, c'est vous les planteurs là, vous vous êtes levés et vous êtes allés, comment on appelle, donner 50 millions pour dire non, c'est pour la candidature pour mon papa Ado. Vous êtes versé 50 millions de caution pour sa candidature. Donc voilà l'histoire là qu'elle a maintenant. Donc ne pleurez pas, il va trouver une solution pour ça. Faut pas vous aller pleurer. Ils ont trouvé l'argent pour vous, non, chap. Quand ça commence à chauffer là, ils décoursent l'argent pour vous donner. Si ce n'était pas le cas là, vous allez voir qu'ils allaient se taire. Donc voilà. Je vais continuer. Bon, il y a notre tonton l'ASPL. L'ASPL, vous-même, vous savez de qui je veux parler. Mon tonton qui était allé à l'Assemblée nationale, l'ASPL. Et puis les gens commençaient à dire non, qu'il a parlé français, il n'a pas... il parle pas bien français et tout. Bon. Il est sorti, hein. Je vais dire ce qu'il a dit. Après, on va mettre la conclusion là-dessus. Lassina Ouattara, plus sur le nom de l'ASPR, maire de Korogo. Je m'exprime aujourd'hui mieux en anglais et de ma langue maternelle qu'en français. Et je le dis sans honte, car chacun a son parcours. Lors d'une interview diffusée sur les réseaux sociaux, le maire de Korogo avait du mal à exprimer correctement ses idées. La vidéo immédiatement devenue virale, laissant court plusieurs interprétations et réélies. Ce matin, l'ASP a décidé de clarifier un peu les choses à ces termes. Voilà ce que maintenant l'ASP a dit. Chers frères et sœurs, j'ai récemment accordé un entretien à la télé nationale au cours duquel j'ai exprimé ma gratitude aux populations de notre belle commune pour la confiance renouvelée. J'ai également tenu à remercier le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour la responsabilité qu'il m'accorde, ainsi que le Premier ministre, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Patrick Assi, pour le soutien courant. Il se peut que je n'ai pas su extérioriser pleinement ma pensée ce jour-là. Cela arrive et cela a suscité quelques réactions sur les réseaux sociaux. Je l'accepte avec humilité. Mais je voudrais surtout remercier du fond du cœur mes amis, frères, sœurs et ceux qui m'ont défendu avec affection et loyauté. Je ne l'oublierai jamais. Oui, j'ai eu une enfance difficile, une vie qui m'a conduit aux États-Unis où j'ai passé près de 30 ans là-bas. J'ai appris à me battre et j'ai construit ma dignité et ma résilience. Je m'exprime aujourd'hui mieux en anglais et dans ma langue maternelle qu'en français. Et je le dis sans honte, car chacun a son parcours. Je n'ai pas eu la chance de suivre un cursus université classique. J'ai plutôt obtenu des diplômes en sécurité avant de me consacrer à ce qui me passionne profondément, la politique de prospérité, action sociale, être utile. C'est ce travail humble, quotidien et sincère qui m'a valu la confiance de la population pour la deuxième fois. En tant que député, chaque jour j'apprends, chaque jour j'essaie de m'améliorer, entouré de belles et bonnes personnes qui m'inspirent. Au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la forme de l'efficacité, c'est l'efficacité et le travail bien fait. C'est la fidélité à sa parole, la loyauté, la proximité, le service. Je crois que c'est cela qui pousse le président Alassane Dramane Ouattara à me renouveler sa confiance. Merci à tous, je vais dire merci pour l'amour, merci pour la patience, merci pour la force que vous me donnez ensemble.
nous continuons à rayonner Korogo avec humilité, avec détermination et que Dieu bénisse le Korogo et la Côte d'Ivoire. Ah, en tout cas, c'est entre vous là-bas. Donc, je réponds à quelqu'un qui a dit ici, quand j'ai dit, ah, le président, mon tonton là, il s'est mal exprimé. Il y a quelqu'un qui a laissé un message en disant que les gars les allaient venir m'arrêter. Lui-même, vous avez vu, maintenant, il est sorti, il s'est exprimé. Il dit, il reconnaît qu'il s'est mal exprimé. Que lui là, langue qu'il sait parler là, c'est anglais ou sa langue maternelle. Donc, français, il est en train d'apprendre un peu. Et puis, dans ces dits là, lui, il a dit, diplôme qu'il a eu là, c'est diplôme de sécurité et action sociale. Donc, il est prêt pour aider les gens et tout ça. Donc, c'est la confiance que mon papa a doit eu. Donc, ce qui est dit, où est mal dedans. L'aspect, en tout cas, Tom, tu es là, un peu, non, le français là va venir. Parce qu'en plus, il a dit, ça fait 30 ans que tu es aux États-Unis, tu as vécu aux États-Unis. Mon français là va venir. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou et bonne journée.